Masechet Yevamot Daf Kuftet Vav Amud Bet. Je vais reprendre depuis Kuftet Vav Amud Aleph au milieu de la page. Ibaya Lehu. On a déjà vu ça à la fin de l'étude précédente, mais pour comprendre la suite, il faut reprendre depuis le début du sujet. Ibaya Lehu. On s'est posé une question dans le Bet Midrash des Amoraïm. Ed Ehad Bamilhama Mahu. Quel est le din si jamais il n'y a qu'un seul témoin qui vient nous raconter que le mari de cette femme est décédé pendant la guerre, dans la guerre? Alors, Mahu, est-ce qu'il est crédible ou pas? Quelle est la raison pour laquelle on pourrait penser que oui ou qu'on pourrait penser que non? Tama de'ed meheman mishum demilta de'avida le gluyehu l'homme shaker. En général, un edehad qui vient témoigner du décès d'un homme, en général, on connaît la halakha, c'est qu'on peut autoriser cette épouse, cette femme, cette veuve, à se remarier. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué que cet homme-là, c'est une koula spéciale pour la Haguna, et surtout, c'est que cet homme n'a pas intérêt à mentir lorsqu'il sait que son mensonge sera dévoilé. Si jamais le mari n'est pas mort et qu'il revient sur ses deux pieds sain et sauf, donc c'est un menteur. Un homme ne va pas s'exposer à la honte et à l'humiliation en se montrant comme un menteur aux yeux de toute la société. Alors dans ce cas-là, même si c'est Bamilhama, il nous raconte qu'il est mort en guerre, durant la guerre, eh bien, il faut le croire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas intérêt à mentir. Milta de Avida les galouilles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'avérer faux, il n'a pas intérêt à mentir. Achanami l'homme shaker. Odilma, ou peut-être, Tama de Edehad, Mishum de Igufa daika ou minseva, Vehacha lo daika ou minseva. Mais il y a lieu de dire que la raison pour laquelle, en général, on fait confiance à un Edehad, pourtant la Torah a dit qu'il faut deux Edim, Al pi shenaim Edim yakum davar, En davar shebe'erva pachot mishnaim, il faut deux témoins. Comment se fait-il que Hachamim ont été si tolérants et on dit qu'une femme peut être autorisée à se remarier lorsqu'il y a un Ed qui a témoigné que son mari est mort? C'est que les Hachamim se sont appuyés sur la règle. Quelle est la règle? Isha daika ou minseva. Une femme ne va pas se remarier à la va-vite dès qu'elle a entendu que son mari est mort. Elle va mener une enquête pointilleuse pour s'assurer que c'est vrai. Ce n'est qu'une fois qu'elle a la certitude que son mari est bel et bien mort, c'est là qu'elle va se remarier. Puisque les Hachamim connaissent la psychologie de la femme, pourquoi est-ce qu'elle va aller mener l'enquête avec minutie et précision? Elle ne va pas juste s'appuyer sur des approximations. C'est parce qu'elle n'a pas intérêt à se remarier avec un autre homme si son mari est encore vivant. Car si jamais il revenait sain et sauf, alors il y a sur elle toute un maboule, un déluge de sanctions qui va lui tomber sur la tête. Comme on avait dit, Tetse misé au misé, Baneha mamzerim misé au misé, Venla loketuba, velo perod, velo mezonot, velo belaot. Elle n'a plus rien. Elle a tellement de sanctions qu'elle ne va pas courir le risque de subir toutes ces sanctions. Donc elle va évidemment d'abord vérifier est-ce que ces rumeurs, ce témoignage du Edehad est vrai ou faux. Et ce n'est que lorsqu'elle aura la certitude que c'est vrai ce qu'il dit, c'est là qu'elle va aller se remarier. Mais là, pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Alors pourquoi c'est différent Edehad en temps normal
et Eid Echad Bamilchama. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce qu'ici on ne dirait pas Isha Daika ou Minsema? Tosfot a expliqué très joliment, c'est que dans la psychologie de la femme, pourquoi est-ce qu'elle va s'appuyer sur le Eid Echad sans mener l'enquête comme d'habitude? C'est parce qu'elle se dit, mais c'est sûr, Raglaïm la Davar, il y a une base à ce témoignage. C'était en guerre. C'est sûr que en guerre, il y a énormément de gens qui tombent en guerre. C'est comme ça que Tosfot a expliqué ce que veut dire la Gemara, que ici ce serait différent de l'habitude, bien que d'habitude Eid Echad est suffisant parce que la femme, c'est sûr qu'elle va mener l'enquête, Isha Daika ou Minseva. Mais en l'occurrence, où le Eid Echad raconte qu'il est mort en guerre, alors là spécialement, la femme pourrait ne pas mener l'enquête convenablement parce qu'elle se dit, c'est sûr qu'il est mort, puisque c'était en période de guerre, dans une situation de guerre, c'est sûr qu'il est tombé comme beaucoup de monde. Raglaïm a d'abord que son mari est mort et elle ne va pas mener l'enquête. Voilà pourquoi les Hachamim se posent la question, est-ce que oui ou non, Eid Echad est crédible dans ces conditions? Ça, on l'avait déjà vu. La Gemara a tenté de résoudre ce problème par le biais d'une baraïta, où on a vu que Rabbi Akiva a raconté qu'un jour il est parti en Hutz La'aretz, dans la ville de Nehardea, en Babylonie, pour le Ibour Hashana, pour ajouter un deuxième Adar, pour une Shana Merouberet. Et vous le savez que normalement on n'a pas le droit de faire Ibour Hashana en Hutz La'aretz. C'est seulement si le Hacham en question, c'est un Hacham qui n'a pas laissé un Hacham de la même envergure que lui en Israël. Comme Rabbi Akiva n'a pas laissé son équivalent en Israël. Lui avait le droit d'être Meraber l'année même dans la ville de Nehardea. D'ailleurs, ça a été la même chose avec son élève, Rabbi Meir Ba'alanes. Il est parti en Assia, et dans la ville de Assia, il a été Meraber Shana, et pareil, la même raison a été donnée, c'est que Rabbi Meir n'a pas laissé son pareil en Eretz Israël. C'est pour cela qu'un Gadol Ador de cette envergure avait le droit d'être Meraber Shana même en Hutz La'aretz. Donc Rabbi Akiva à Nehardea, Rabbi Meir à Assia, c'est comme ça que Tosfot nous explique. Mais Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Meir était à Assia, par exemple. Oui. À cette époque, il y avait peut-être, je sais pas, Rabbi Shimon, Rabbi Oui, mais la Gemara dit Galouy ve'yadoua lifnei mi she'amar ve'haya ha'olam she'en bedoro shel Rabbi Meir kemoto ומפני מה לא נפסקה הלכה כמוהו, מפני שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. Alors maintenant, Rabbi Akiva raconte que lorsqu'il est arrivé là-bas à Nehardea, il a croisé un hacham qui s'appelait Rabbi Nehemia, Ish Bet Deli. Et il lui a dit, ce Rabbi Nehemia Ish Bet Deli, que lui-même il a reçu comme tradition, comme enseignement de la bouche de Rabban Gamliel, qu'on aimait Kabel le Eid Echad. On aimait Kabel Edout de Eid Echad pour Edout Isha. Masi'in ha-Isha alpi Eid Echad. Seulement, quand il n'a pas dit Milchama. Seulement, pourquoi est-ce qu'on a cru qu'il a parlé de Milchama? Parce que juste avant, il lui a dit comme ça. Il lui a dit deux choses. Il lui a dit Shamati shen masi'in et Aisha beretz Israël al pi Eid Echad ela Rabbi Yehuda ben Baba ונמתי לו כן הדברים, אמר לי, אמור להם משמי, אתם יודעים, המדינה הזו משובשת בגייסות. כך מקובלני מרבן גמליאל הזקן שמסיעים אישה על פי יד אחד. מהי מדינה משובשת בגייסות? לאף אבל גם מדינה זו משובשת, כך מקובלני שמסיעים על פי יד אחד, על מה יד אחד מהימן. C'est qu'il lui a dit deux choses. Dans ce pays, il y a beaucoup de gangs. Il y a des troupes de pirates, de bandits, de prédateurs, d'attaquants. Il y a plein dans ces endroits où on circule, c'est le Far West.
Et donc c'est hyper dangereux. Il lui a dit ça. Et après il lui a dit, Masi'in et Aïcha al-pi edehad. On peut autoriser la femme à se remarier s'il y a un témoin qui dit que son mari est mort. Quel rapport entre les deux sujets? Ah, certainement c'est pour lui dire que le edehad est Ne'eman, pas seulement en temps normal, mais même en temps de guerre. Et les gangs, c'est pas la guerre. C'est comme ça qu'on a cru, que ça veut dire que même si il y a du balagan et les gens se font tuer à droite et à gauche, il paraît qu'il y a des endroits pareils, je ne sais pas si c'est au Brésil ou au Mexique, où les gens comme ça tournent avec des armes, la mafia qui circule partout et c'est mamache. Donc automatiquement, c'est un peu comme un temps de guerre. Et de ce fait, on aurait pu dire que c'est ça le chidouche. Ce que ce rabbi Nehemia Ish Bet Deli a voulu souligner à Rabbi Akiva, c'est de lui dire que même en temps de guerre, le Edehad Ne'eman. Et on ne dit pas que la femme, l'Odaika ou Minseva, parce que c'est un temps de guerre qu'elle lui fait confiance. Tu peux compter dessus. Eh bien voilà. On avait une question, on a la réponse. C'était quoi la question? Est-ce que Edehad et Ne'eman, même Besharat Milhama? Réponse oui. D'après l'histoire de Rabbi Akiva, avec Rabbi Nehemia Ish Deli qui a raconté de Rabban Gamliel. Maintenant, Rava va dire ce n'est pas une preuve. Comment Rava a réfuté? Il lui a dit, excuse me, pourquoi, quand Rabbi Nehemia a raconté l'histoire, il a dit Hamedina Hazo Meshubeshet Begayasot. Ce pays est hanté de gangs, de bandits de partout. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? Hamedina Hazo. Qu'est-ce que ça change? Si c'est une halakha qui est générale et que à chaque fois qu'on se trouve face à un Edehad qui témoigne, que ce soit en temps de guerre ou en temps normal, il est crédible, alors il fallait dire Afilu Beshaat Milhama ou Afilu Beshaat Gayasot Edehad Ne'eman. Pourquoi il a dit Hamedina Hazo Meshu Beshet Begayasot? Ce pays dans lequel je vis, pourquoi il parle de son pays? C'est une halakha générale, c'est pas seulement dans son pays. Réponse, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas dire que le Edehad Ne'eman, même pendant la guerre, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a simplement voulu dire à Rabbi Akiva, s'il n'y avait pas un problème de guerre ici, dans ce pays, je serais venu moi-même personnellement en Eretz Israël pour témoigner devant les Hachamim que j'ai entendu de mes propres oreilles Rabban Gamliel dire Masi'in et Aïcha al-pi edehad. Il n'a pas parlé de guerre du tout. Quand il a dit il y a un problème de guerre dans ce pays, c'est vrai que pour se justifier pourquoi il n'est pas venu lui-même. Pourquoi tu as nommé Shaliach Rabbi Akiva? Tu dis à Rabbi Akiva, dis-leur en mon nom. Pourquoi dis-leur en mon nom? Viens leur dire, je ne peux pas venir. Il y a trop de danger. Je ne peux pas laisser ma famille dans cette situation, toute seule. Donc, on a réfuté la preuve, donc on n'a pas de preuve. La question revient à la case départ. Est-ce que Edehad Ne'eman, seulement quand tout est normal, ou bien Afilu Beshaat Milhama? Alors la Gemara maintenant va tenter de répondre à cette question de par une autre preuve. Ta'ashema, viens écoute cette braïta. Ma'ase, il était une fois. Bishne talmidei hachamim shayu ba'im im Abba Yossi ben Simai basfina vetava'a. Il y avait deux talmidei hachamim qui ont voyagé dans un bateau avec Abba Yossi ben Simai et malheureusement le bateau a coulé dans la mer. Les deux épouses, c'est-à-dire la femme de ces deux talmidei hachamim, étaient des agunot. Elles viennent poser la question à Rabbeinu Akadosh. Est-ce qu'on a le droit de se remarier? Vehesi Rabbi Neshotehem Alpi Nashim. Rabbeinu Akadosh a autorisé ces deux femmes à se remarier sur la base du témoignage de femmes
qui ont vu le bateau couler. Fin de citation. Regardez maintenant la déduction. Vehamaim kemilhama damu. La noyade dans l'eau, c'est comme une situation de guerre. Un bateau qui coule, c'est comme une situation de guerre. Et donc, on peut très facilement fabuler. Mais elles étaient dans le bateau, elles étaient à l'extérieur, dans un autre bateau. Ah, d'accord. Et elles ont vu l'autre bateau couler. Vehamaim kemilhama damu. Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport à une femme qui témoigne dans un temps de guerre que son mari est mort? On avait dit non. Pourquoi non? Parce qu'elle peut fabuler. Vehamaim kemilhama damu. Venashim afilu mea ke'ed echad damu. Les femmes, même si elles sont une centaine, c'est comme un seul aide. La Torah dit Alpi shenaim edim yakum davar. Ve'amdu shene anashim. La Torah dit que pour pouvoir témoigner au devant du Beddin, il faut deux conditions. Premièrement, il faut que ce soit des hommes. Deuxièmement, il faut qu'il soit deux hommes. Même sans femme, c'est comme un seul homme. Un seul homme n'est pas crédible. Voilà donc pourquoi les femmes ne peuvent pas témoigner. Mais pour Aguna, on a dit que oui, les femmes peuvent témoigner, Aed Echad peut témoigner en temps normal. Ici, Rabbeinu Akadosh, il a accordé crédibilité aux femmes qui ont témoigné que le bateau a coulé. Il a dit donc ces deux hommes. Elle peut témoigner sur elle-même. Non. Ici, c'est sur d'autres, justement. Vis-à-vis des autres, ici on a des femmes qui témoignent au profit d'une autre femme. Mais toutes ces femmes-là, même si elles sont nombreuses, elles ont le statut d'un seul homme. Elles ont été crédibles par rapport à la noyade. Bien que la noyade est semblable à Sharat Milchama. Ce qui veut dire A plus B égale C. 100 femmes égale un homme. Un homme en temps de guerre. Est-ce qu'il est crédible, oui ou non? Si Rabbeinu Akadosh a dit que ces femmes sont crédibles, ces nombreuses femmes sont crédibles, c'est comme s'il avait dit à un aide homme, tu es crédible. Donc voilà la réponse. On a la solution. Peut-être un endroit de la mer où on s'en sortait jamais, où il y avait une tempête particulière, ou une côte où personne n'est jamais revenu vivant. La Gemara dit, Vétis Bera, est-ce que tu penses que vraiment c'est une preuve? La Gemara va réfuter la preuve. Elle va dire, Maïm she'en lahem sof ninu, ou Maïm she'en lahem sof, ishto asura. On a une halakha concernant la noyade. Dans quel cas on peut autoriser la femme à se remarier si on témoigne que son mari s'est noyé? Ça dépend. Est-ce que c'est Maïm sheyesh lahem sof ou Maïm she'en lahem sof? Qu'est-ce que ça veut dire? Des eaux sans fin ou des eaux qui ont une limite? Alors, exactement, bravo. Ça dépend, est-ce que c'est un lac ou un océan? Une mer. Si c'est un lac, alors le lac, on voit tous les rebords, on voit tout le rivage. Et donc si la personne qui a coulé, en fait, n'est pas remontée de nulle part, j'ai regardé, j'étais là, avec mes jumelles, pendant tout le temps là, 1 heure, il n'y a rien, personne n'est sorti. Après 1 heure, 2 heures, c'est sûr qu'il est mort sous l'eau. Aucune chance de survie. Sa femme peut se remarier. C'est Maïm sheyesh lahem sof. Car s'il était sorti, on l'aurait vu. Mais si c'est Maïm she'en lahem sof, c'est-à-dire que lorsque je me tiens ici devant la plage, eh bien je regarde de partout aux 4 points cardinaux. Alors, là où je me trouve, je vois la terre, mais en face et sur les côtés, je ne vois rien du tout. C'est-à-dire que c'est à perte de vue. De ce fait, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer de par ailleurs. Et même les vagues déplacent le corps. Exactement. Donc en fait, il y a un petit truc. Exactement. Donc c'est fort possible que les vagues les transportaient ailleurs ou lui-même a trouvé des couloirs au niveau de la natation et il a pu aller dans des endroits qui sont loin
de mon champ de vision. Il y a une histoire avec Rabbi Akiva, je crois qu'il a été sauvé. Mahol, exactement, on va le voir. Bravo, exactement. Ce qui veut dire que quand tu ne vois pas de tes propres yeux, tu ne maîtrises pas ton champ visuel, eh bien dans ce cas-là, tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas affirmer avec certitude que la personne s'est noyée, car il est fort possible qu'elle soit remontée de par ailleurs. Et toi, tu ne l'as pas vu. Alors la Gemara dit, Vetisbera maim shen lahem sof ninu maim shen lahem sof ishto asura. Alors comment Rabbi il a permis à ces deux femmes de se remarier? Et la echidami. Alors forcément de quoi on parle? Des askin hu kaman, c'est-à-dire qu'on les a remontés à ces corps devant nous, on les a ramenés ces corps, ve hazin hu le altar, et on les a vus, c'est-à-dire le Tosfot disent ve hazin hu le altar, pirouche le altar she'elu min hashamayim, ve hazin hu le altar, ve ka'amre simanim, c'est-à-dire que ils sont en train de dire, elles sont en train de dire les femmes que oui, c'est lui. C'est-à-dire, on voit cet homme-là, il est devant nous. Le mort, il a été tiré de l'eau. Et qu'est-ce que ça veut dire, simanim? Regardez le premier hachis de la page. Les kamre simanim, des ilav simanim haishinan dilma aherim ninu. Il nous faut des preuves comme quoi c'est bel et bien le corps de ces deux maris. Les femmes ont témoigné que c'est bel et bien le corps de ces deux maris. Les filles chez Amaim Meshanim Tsurat Apanim Ve'enonikar Kolkar. Car l'eau peut déformer la forme du visage. Et si ça déforme le visage, on ne peut pas savoir si c'est vraiment ces personnes. Donc il fallait des simanim. Il fallait des simanim. Les femmes ont témoigné des simanim. Ils avaient des signes que c'était bel et bien les maris de ces femmes. Alors, des lavralayus amrinan et la simanim. Donc on ne compte pas sur les femmes. Elles ne nous racontent pas que elles ont vu le mari mort et ainsi de suite. Il y a des signes. On a les corps devant nous. On a les cadavres devant nous. Simplement, les femmes avaient besoin de nous aider à identifier ces corps. Et elles sont venues par rapport aux simanim. Alors on compte sur les simanim. Donc c'est pas une preuve pour la femme. Donc ce n'est pas une preuve. On est toujours... On n'est pas sorti de l'auberge, retour à la case départ. Eh bien, Moray Verabotai, l'Agmara a laissé cette question en suspens. On n'a pas résolu notre problème, à savoir, qu'en est-il d'un Eid Ehad Beshat Milhama? Et on passe à autre chose. On passe à autre chose, bien que, a priori, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la femme, mais le point commun avec le sujet précédent, c'est que nous pouvons dire que c'était d'autres hommes. Tu as des cadavres devant toi et tu te poses la question, est-ce que ces cadavres, c'est les maris des deux femmes, ou est-ce que ces cadavres, c'est d'autres hommes qui s'étaient noyés et qu'on a retrouvés? Si ce sont d'autres hommes, tu ne peux pas autoriser la femme à se remarier. Si on est sûr et certain que ce sont le corps des deux maris, alors elles peuvent se remarier. Par rapport à ce sujet, on va étudier quelque chose de similaire, bien que ça n'a plus rien à voir avec les femmes. La Gemara nous cite une histoire, nous raconte une histoire par rapport à un sujet similaire. Haou Gavra, Deafkid Shum Sheme Gabe Havre. Il était une fois un homme qui avait confié des sésames à son prochain. C'est-à-dire, il a demandé à son voisin, il lui a dit, écoute, moi je vais voyager, est-ce que tu peux me garder tous ces sacs ou ces tonneaux de grains de sésame? J'en ai plein. Amarle Havli Shum Sheme. Quand il est revenu de voyage, il lui a dit, rends-moi
mes sésames, à marler chez Kaltino. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux, je te les ai déjà rendus. C'est pas aujourd'hui que tu es revenu de voyage, n'est-ce pas? Tu as fait déjà une semaine que tu es revenu, je les ai déjà rendus. T'as oublié la semaine dernière? Il lui a dit, Veha, Ken Vechen Havian, ou Behavita Ramian. Il lui a dit, écoute, tu sais quoi, viens. Moi, je t'avais transmis exactement 50 kilos de sésame, déposés dans un grand tonneau. Viens, tu vas me montrer. Tu me dis que ce sont tes sésames. Viens, on va voir. On voit, c'est un tonneau. Et on voit 50 kilos. Alors il lui dit, c'est à moi. Qu'est-ce que tu me racontes que tu me les as rendus? À Marley, dit Dar shekaltinu ve'ane harineninu. Lui a dit, tes sésames, je te les ai rendus. Ceux-là, ce sont d'autres sésames. Ils ont été voir le Dayan, Rav Hizda. On lui a posé la question. Ça va, Rav Hizda, les mémoires, il avait voulu dire Haïnouch, ne Talmidei Chachamim. C'est exactement la même histoire que les deux Talmidei Chachamim. À savoir, on a sorti deux Talmidei Chachamim, deux corps, pardon, deux cadavres du bateau de la mer. Et on a dit, est-ce que ce sont les mêmes ou ce sont d'autres? Est-ce que ce sont vraiment les maris et donc les femmes peuvent se remarier? Ou bien est-ce que ce sont d'autres hommes et les femmes ne peuvent pas se remarier? Et quelle fut la halakha? C'est qu'on a autorisé aux femmes de se remarier. Rabbi a été matir. Donc là aussi, tu devrais considérer que ce sont les mêmes. Et donc il faut qu'il lui rende. Alors, on va, Chazak, la Gemara dit, c'est ce qu'il avait cru. Haïnouch ne Talmidei Chachamim. Donc regardez ce que dit Rashi. Detania le'il ve'si rabbi et neshotem al pinashim. Ve'tartzinan de amre simane. Ve'lo amrinan aharineninu. Ve'simanim achitremu. On dit que ils avaient des simanim. C'était quoi les simanim? Par exemple, les simanim, c'est qu'ils portaient tel vêtement. Et ils avaient comme ça un t-shirt avec une inscription comme ça. Et l'autre, il était habillé comme ça avec une veste qui était zébrée. Et alors, il avait des simanim. Ils ont donné des simanim. Et grâce aux simanim, on a dit, ce sont eux. Ce ne sont pas des autres. Alors, Rav Hizda a dit pareil. Lui, il t'a donné des simanim. Il te dit, voilà, il y avait 50 kilos de sésame dans un tonneau. Et voilà, tu as un tonneau et c'est 50 kilos. Tu ne vas pas dire que c'est d'autres. Alors, Rav Hizda avait cru que c'était semblable. Alors, la Gemara dit... D'ailleurs, regardez comment il s'explique. Ça va, Rav Hizda, les Memaraïnou, Shne Talmidei Chachamim, Velo Amrinan Hanach Azlu Le'alma Ve'ane Harineninu. On n'a pas dit à propos des deux Talmidei Chachamim que les deux Talmidei Chachamim, ils sont vivants, ils sont sortis de par ailleurs, et ceux-là, ce sont des corps d'autres personnes qui ont été déformés. On n'a pas dit ça. On a dit, c'est eux, grâce au Simanim. Eh bien là aussi, Amarle Rava va dire à Rav Hizda, j'ouvre une parenthèse. Vous savez qui était Rava par rapport à Rav Hizda? C'était son... On l'a vu la dernière fois, c'était son beau-père? Son gendre. Son gendre. Rav Hizda était le beau-père de Rava. Voilà. Alors, Amar les Rava, Midami, tu peux comparer, tu compares l'incomparable. Hatam kamre simanim, hachashum sheme mai simanait leu. Ici, il y a des simanim précis, à savoir les habits zébrés avec une inscription sur le t-shirt. Le t-shirt, eh bien, là, il y a des simanim, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'erreur possible. Mais là, c'est quoi le siman? 50 kilos de sésame, c'est pas un siman. Tu me dis la quantité dans un tonneau? Eh bien, il pourrait y avoir 50 kilos de sésame. Les sésames n'ont pas de simanim. Si c'est juste la quantité, on pourrait avoir aussi 50 kilos. Mais abaya. C'est pour cela que Rava n'est pas d'accord avec son beau-père de dire qu'il faut rendre ces sésames. Le gardien peut garder ces sésames en disant, les tiens, je les ai déjà rendus,
Et ceux-là, ce sont les mieux. Son beau-père, Parce qu'il dit que c'est un siman. Il pense que la quantité, c'est un siman. la quantité, elle suffit pour... Ouais. Un tonneau, Havita, tant et tant. Un tonneau, c'est un tonneau, ça comprend quoi qu'il arrive. Une bouteille d'un litre, c'est une bouteille d'un litre. Hein. Oui, mais non, on aurait pu mettre dans des sacs. Des sésames, c'est pas obligé que ce soit dans un tonneau, ça peut être dans un sac. Il a dit non, c'est dans un tonneau et c'est une quantité. Il a dit malgré tout, c'est pas des simanim d'après Rava. Ok. Amar le Mark Shisha barav Chizda le Ravashi umi haishinan shema pinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, d'après Rava, qu'est-ce que tu penses? Que peut-être qu'il a vidé le tonneau, il lui a rendu les, comment on appelle ça, ses propres sésames, et il a remis Il a mis d'autres. encore d'autres sésames dans le même tonneau. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a 50 kilos dans le tonneau. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, là? Alors on a déjà dit Sens- que Amotzi Mechaberu Alavare Aya, celui qui veut soutirer de l'autre quelque chose, il faut qu'il apporte une preuve. C'est quoi sa preuve ici? Il dit les 50 kilos. Eh bien, Rava dit ça, ce n'est pas une preuve, c'est pas un siman. Car c'est pas un siman, ça veut dire quoi? Qu'il faut croire qu'il a vidé le tonneau, il lui a rendu ses sésames, et là, il a mis d'autres sésames dans le tonneau, et la même quantité. La Gemara dit, shema pinan. Est-ce que vraiment, il faut prendre en considération ce risque qu'il ait vidé le tonneau? Ve'atnan, pourtant on a une Mishnah qui dit Matza Keli, quelqu'un qui a trouvé un Keli. Vekatuv alaf kuf, korban. Il y avait gravé dessus une lettre, kuf, qui veut dire korban. Ou bien un Keli où il y avait gravé dessus, même, maaser, pas gravé, écrit. Même, qui est la première lettre de maaser. C'est-à-dire, pour indiquer que ce qui se trouve dans ce keli, c'est soit de la viande d'un korban, ou de l'huile de menachot, ou des céréales de korban mincha, en tout cas, kuf korban. Ou bien même maaser, les fruits qui sont dans ce keli, c'est du maaser sheni. Ou bien dalet dimoua. C'est quoi dalet? C'est la première lettre de dimoua. C'est quoi dimoua? Mélangé. Lorsqu'il y a de la trouma qui s'est mélangée au choulin, on n'a pas le droit de manger ce mélange. C'est à qui il faut donner? Au Kohen. Et on lui vendra les choulin bézol, comme on a expliqué, moins cher. Puisque le Israël, il ne peut pas manger ce choulin à cause de la trouma qui est dedans. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner au Kohen, mais il ne va pas lui donner gratuitement, il y a dedans. Il lui doit 1 kilo, il lui doit pas 50 kilos. Alors ces 50 kilos, il va le vendre au Kohen, mais pas cher. Alors, donc, dis-moi, tête, tevel, la lettre tête qui aurait pu être écrite sur le tonneau retrouvé, eh bien, ça veut dire tevel, des fruits non prélevés. Tav, teruma. Un kili où il y a écrit dessus tav, c'est la première lettre de teruma. Chez Besharat Sakana, ayukotvim tav tahat teruma. Quel rapport? C'est quoi toutes ces histoires-là? La lettre Kouf, la lettre Mem, Dalet, Tête, Tav. C'est quoi tout ça? En fait, la Gemara nous dit qu'il fut un temps où malheureusement les Goïms empêchaient les Juifs d'accomplir les mitzvot. Alors il fallait clandestinement pratiquer le judaïsme. On ne mettait pas sur le Keli Teruma ou Tevel ou Maaser. On écrivait rien que les initiales. Mais ces trucs-là, c'était à l'époque du Betamigdash. Quel rapport avec. On n'était pas persécuté par les goyim à cette époque-là, quand il y avait toutes ces lois-là? À quelle époque s'est déroulée l'histoire de Hanouka? Quand est-ce que les Grecs ont empêché les Juifs d'accomplir la mitzvah des korbanot et d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash? Ce fut en quelle époque? On a souffert pendant des décennies et décennies de Beth Amikdash en chômage technique et de l'oppression grecque. Et les Romains, avant la destruction du deuxième temple, combien de temps ils ont dominé en Israël? Donc, Besharat Asakana,
quand on était menacé par les goïms et qu'on ne pouvait pas pratiquer le judaïsme librement, alors on avait tous ces kelim. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis? Matzah keli v'katuv alav kuf korban mem maaser dalet dimua tetevel tav teruma shebishat asakana ayu kotvin tav tahat teruma. Et qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à tous ces cas de figure? C'est qu'il faut considérer que les fruits qui sont dans ces kelim correspondent à la lettre en question. Et pourtant, il se peut, schéma pinan, il se peut qu'on a évacué le keli, qu'on a vidé de son contenu. Tu vois qu'on s'appuie sur les simanim. Nahon, qu'est-ce que tu dis à propos du keli où il y avait des sésames? Qu'est-ce que dit Rava? Rava dit non. Ce qu'il y avait dedans, on l'a vidé de son contenu. Ce qu'il y a maintenant, c'est du nouveau. Ça veut dire les sésames qui étaient avant, qui appartenaient aux voisins, il les a vendus. Et les sésames qu'il y a maintenant, ce sont les siens. Ça veut dire que tu dis que le contenu peut changer. Binan, c'est quoi les fanotes? Évacuer, vider un tonneau de son contenu. C'est quelque chose qui est tout à fait probable. Alors, pourquoi la Mishnah dans Maaser Sheni nous dit qu'il faut respecter la lettre qui est inscrite sur le Keli? Sous-entendu, si tu as un siman, donc tout va bien. Tav, tête, et ainsi de suite, tu te fies à cette lettre pour dire que ce qu'il y a dedans, c'est ce qui correspond à la lettre. Mapitom, le Keli, peut-être qu'il y avait dedans de la terouma, et maintenant il a été vidé de sa terouma, et on a mis autre chose dedans, peut-être qu'on a mis du holin. La Gemara dit, Amar le Ravina le Ravashi velo haishinan shema pinan. Imasifa, excusez-moi. Oui, Imasifa. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'on n'est pas Hoshesh, qu'on doit respecter la lettre. Nahon, tu dois respecter l'écriture. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tav, c'est Teruma. Tet, Tevel. Ça veut dire, tu dis, l'opinan. C'est ce que tu me dis. On n'a pas vidé. Pourtant, dans la Sefa, dans la fin de cette même Mishnah, il est écrit Rabbi Yossi Omer afilu matzah havit lekatuv alea teruma are elu hulin shani Omer ishtekad havamale teruma opina. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi dit clairement que les fruits qu'on retrouve ici, c'est fort possible que ce ne soient pas les fruits de l'année dernière. L'année dernière, il y avait de la terouma, mais maintenant, on a vidé. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes fruits. Donc, tu vois que, en effet, on considère qu'un keli, même s'il contenait autrefois quelque chose, maintenant, son contenu n'est plus le même. Donc, il faut craindre qu'il y ait eu changement du contenu. On doit l'indiquer, sinon c'est grave. Hein? Si c'est un plat de c'est que Pauline, ou l'inverse plutôt, on doit l'indiquer. Oui, mais Rabbi aussi dit que peut-être, même plus, à la limite, que la lettre d'aujourd'hui n'est pas une preuve pour l'année dernière. Ishtekad, ça veut dire l'année dernière. Comment c'est? Ce qu'il fait Rabbi aussi, alors il se retrouve avec un tonneau comme ça, on ne sait pas si... Comment c'est? Bravo. Rachidi, Are elu holin de azlinan bataruba. Rachidi, on va d'après le Rov. Le Rov des fruits, c'est du holin. Quand tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment autre chose ou pas? Eh bien, va d'après le Rov. Qu'est-ce qu'on a le plus? On a le plus du holin. Ça veut dire que nous supposons et présumons que certes au début on avait mis de la terouma, mais après on mange. Cette terouma elle n'est pas faite pour rester là-bas de vitam aeternam. Donc certainement l'année dernière on a déjà liquidé la terouma qu'il y avait, et maintenant il y a des fruits. C'est quoi ces fruits? Eh bien c'est des fruits qui correspondent à la majorité des fruits du monde. La majorité des fruits c'est terouma ou c'est holin? C'est holin évidemment.
eh bien, Ah, donc il n'y a pas de bataille et tout ça, et en fait, exactement, on suit le Rov. Et donc Rabbi Yossi dit, certainement, Pina, c'est quoi Pina? Il a vidé le Keli de la Terouma et il a mis du Holin à la place. Il y a une certaine légèreté quand même de faire ça. On va d'après le Rov, c'est une halakha. Le Rov, c'est une halakha. D'accord. Alors la Gemara dit, elle a découlé Alma Haishinan Shema Pinan, Behemet. Tout le monde est d'accord qu'il faut toujours prendre en considération le risque, cette réalité, cette probabilité que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y avait hier. Et en effet, la personne qui prétend que c'est des nouveaux sésames, il faut le croire, lui faire confiance. Il ne va pas restituer les sésames d'aujourd'hui. Il faut le croire qu'il a vidé le tonneau de son contenu, qu'il avait rendu aux voisins ces sésames, et ça, ce sont des nouveaux sésames. C'est courant de le faire en fait. Hein? Et là, du coup, les Alma Haishinan Shema Pinan. Alors maintenant, quelle est la mahloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi? Pourquoi Tanakama dit, si je vois le Tav, c'est Teruma, et Rabbi Yossi dit, si je vois le Tav, je dis non, c'est du Holin. Tout le monde est d'accord qu'il y a lieu de dire que Pina, on a vidé le contenu. Alors, pourquoi, c'est quoi la mahloquette? Mor savar imita de Pina ou mirfar, hava kafar. Ve'idach imar ishtalouye ishtale, iname lepin haya shavke. Qu'est-ce que ça veut dire? Tanakama te dit, tu veux savoir pourquoi je considère que les fruits qui sont là-bas, c'est Teruma. Pourtant, en général, des fruits ne sont pas censés rester là-bas de vitam aeternam. C'est sûr qu'à un moment donné, il a vidé le Keli de son contenu pour manger les fruits. Alors, donc, tu n'es pas sûr que ce qui a été remis dedans, c'est de la Teruma. Mais Tanakama dit, mais il y a un Tav. Il y a une lettre. Et donc, cette lettre-là, si elle ne correspond pas au contenu, il aurait effacé la lettre. Le bonhomme n'est pas fou de mettre du Holin dans un Keli de Teruma. Donc, si il a laissé la lettre, c'est que les nouveaux fruits qu'il a remis, c'est encore de la Teruma. Donc voilà. Alors maintenant, pourquoi Rabbi Yossi dit non, on va d'après le Rov? Rabbi Yossi dit on va d'après le Rov, parce qu'il dit, étant donné que le Zman de la Teruma, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait de la Teruma. On en convient. Mais les nouveaux fruits, est-ce que c'est aussi de la Teruma? Non, c'est du Rov. Ah, c'est du Rov, alors c'est du Holin. Alors pourquoi il ne l'a pas effacé? Rabbi Yossi te dit, tu veux savoir pourquoi il ne l'a pas effacé? Pour l'une des deux raisons. Soit parce qu'il a oublié, soit parce qu'il avait envie que les gens ne touchent pas. Il avait envie de mettre des fruits qu'il voulait manger lui tout seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans le Keli où il y a le Tav, il y a écrit Teruma, comme ça personne ne touche. Et il se réserve à lui les bonnes choses, les bons fruits, les meilleurs, il les a mis dans le Keli où il y a écrit Tav. Alors, attention, c'est pas caché. Mais en fait, il s'est réservé à lui. Donc, Rabbi Yossi dit, la lettre n'est pas un siman que l'opinaou. Tout le monde est d'accord que pinaou. Tout le monde est d'accord que pinaou. Seulement... C'est léger quand même. C'est a posteriori, mais pas a priori. Que on fait attention. Si aujourd'hui ça existait encore ça, et que je sais que si je monte un tomate à l'habitat, je fais très attention. Je ne vais pas m'amuser avec ça. Et quand il passe derrière, il prend, je sais qu'à cause de moi, il a une responsabilité. Mais nous avons la notion du Rov, c'est-à-dire, on a retiré le Tav, pardon, on a retiré le contenu, Pina, seulement on a remis quelque chose d'autre à la place. Qu'est-ce qu'il a remis? La même chose ou autre chose? C'est ça la question. Alors, Tanakama dit, il a remis la même chose, parce que sinon il aurait effacé la lettre. Rabbi Yossi dit, le non-effacement de la lettre n'est pas une preuve. Ça peut rester Holin parce que c'est le Rov, et on peut expliquer pourquoi il n'a pas effacé. Allez, on va terminer le Hamoud. Voilà. Yitzhak Reshgaluta. Le président de la communauté babylonienne s'appelait Yitzhak Reshgaluta. C'est l'exilarque. Bar Ahte de Rav Bibi. C'était le neveu de Rav Bibi. Havaka Azim mi Kurteva le Aspamia. Il a voyagé depuis Kurteva jusqu'en Espagne. Veshachiv. Et il est mort là-bas.
Shalhu Mehatam, ils ont envoyé un courrier depuis Aspamia jusqu'à Kourteba, ils ont envoyé un courrier en disant Rej Galuta, Bararte Derav Bibi, Habaka Azin, Mekourteba, Ale Aspamia, Beshachiv. Sachez-le que Yitzhak, le président de la communauté babylonienne, a voyagé de Kourteba à Aspamia et il est décédé ici. Question, est-ce que sa femme a le droit de se remarier ou pas? Mihaishinan, litre Yitzhak Olo. Est-ce qu'il y a lieu de craindre qu'il y a peut-être deux personnes qui portent le même nom? Il y a Resh Galuta quand même. Yitzhak, d'accord, mais Resh Galuta, c'est un seul. Ce sont eux qui ont dit, mais peut-être que c'était pas vrai. Eux, ils ont vu ce Yitzhak qui est mort, c'est peut-être pas lui, le Resh Galuta. Alors Abaye Amar Haishinan. Abaye a dit peut-être que c'était deux personnes qui portaient le même nom. Et donc, il ne faut pas autoriser son épouse à se remarier. Rava Amar Lo Haishinan. Rava dit, on ne craint pas que deux personnes portent le même nom. Et par conséquent, sa femme peut se remarier. Rashi dit, Mi Haishinan itre Yitzhak echad elo zeku shnei Yosef ben Shimon be'ir achat. On part forcément d'un endroit où on n'avait pas la preuve du contraire. C'est-à-dire que si c'est sûr qu'il y avait deux personnes qui portaient le même nom, alors tu ne peux pas compter sur les noms pour autoriser la femme. Mais là, on ne connaissait pas une deuxième personne qui portait le même nom. Alors Rava dit, Lo haishinan, Rachidi, c'est-à-dire que Rava, il autorise dans le cas où on n'a pas eu connaissance de deux personnes qui portent le même nom. C'est pour ça qu'il permettait. Mais Abaye dit, même si on n'a pas la certitude qu'il y avait deux personnes qui portaient le même nom, mais peut-être, Haïshinan, Amar Abaye, Mina Minala. Abaye dit, tu veux savoir quelle est la preuve? Pourquoi je dis qu'il faut craindre qu'il y ait deux personnes qui portent le même nom? Car il y a une fois une histoire d'un guet. C'est quoi l'histoire du guet? On a trouvé un guet dans la ville de Nehardea. Vekatuvbo, il est écrit dedans, Betzad Kalonia Mata, Ana Androlinai Nehardea, Patrit Vetarechit Yad Peloni Indati. J'étais à côté de la ville de Kalonia. Moi, monsieur André Linaï, de la ville de Nehardea, j'ai divorcé mon épouse. Je l'ai répudiée, Madame Intel, qui était mon épouse. Et donc, on a trouvé un guet par rapport à cette femme, c'est-à-dire une déclaration de guet par rapport à cette femme. Le père de Shmuel a envoyé poser la question à Rabbi Yehuda Nessia, Rabbi Yehuda le Nassi, qui était petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi. Le premier c'était un Tana, le deuxième c'est un Emora. Il y a Rabbi Yehuda Han-Nassi, Rabbi Yehuda Kadosh et Rabbi Yehuda Nessia. Le Shalachlé lui a dit Tibadek Nehardea Kula. Il faut passer au peigne fin la ville de Nehardea pour vérifier s'il n'y a pas un autre monsieur qui s'appelle André Linaï. Impossible, je sais pas trop. Et donc, si tu vois que il a fallu mener une recherche, sous-entendu que tu ne peux pas t'appuyer sur Stam un nom. Voilà, monsieur Antel a déclaré qu'il a répudié son épouse et sa femme, elle peut se remarier sur la base de la déclaration du mari et tout va bien. Non, peut-être qu'il y a un autre homme qui portait le même nom. Et c'est lui qui a écrit cette déclaration. C'est pas le mari de cette femme. Il y a peut-être deux Androlinaï. Donc tu vois que j'ai raison. Puisque Rabbi Yehuda Nessia avait dit Tibadek Nehardea Kula. Il fallait rechercher dans toute la ville de Nehardea s'il n'y a pas une deuxième personne pareille. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il faut craindre qu'il y a peut-être deux personnes. Alors comment tu peux autoriser la femme de ce monsieur, Yitzhak Resh Galuta Bar Achte de Rav Bibi? Verava Amar, Rava réfute. Abaye lui dit, ça ce n'est pas une preuve. Imita, Ibadek Kolaolam Ibaele. Si vraiment on craignait qu'il y ait une deuxième personne, et tu as dit que c'est pour ça qu'il fallait rechercher dans tout Nehardea, alors il aurait dû exiger
de faire une recherche dans le monde entier, Ah oui, pourquoi s'il n'y a pas une deuxième personne qui s'appelle Androlinai. Et là, Mishum Kvodo de Avoua de Shmuel ou de Shalahari. En fait, c'était juste pour le kavod du questionneur. C'est-à-dire, c'est qui a posé la question? Le père de Shmuel, Rav Yehuda Nessia. Alors, comme cette question n'en est pas une, parce que c'est sûr que sa femme, elle a le droit. C'est sûr que sa femme a le droit de se remarier. Alors, pour ne pas lui dire, mais c'est sûr que sa femme a le droit, c'est même pas une question, pour le kavod du père de Shmuel, il a fait semblant que, oui, c'est une question, et d'ailleurs, il faut faire une recherche à Néardéa. Ils vont faire une recherche à Néardéa, il n'y a pas de... C'est bon. Comme ça dit Rashi. Mishum kvodo, shelo leachziko ketoe, veshoel davar she'enot sarich. Maintenant que Abaye a dit ce qu'il a dit, Rava l'a réfuté, maintenant, Rava va dire, maintenant c'est à moi d'apporter une preuve que j'ai raison. Quand j'ai dit que l'Ohaïshinan, on ne craint pas qu'il y ait une deuxième personne qui porte le même nom, pourquoi j'ai dit qu'on peut autoriser la femme de ce Yitzhak, Rej Galuta, de se remarier? Pourquoi on ne craint pas que peut-être le courrier qu'on a reçu, ça parle d'un autre Yitzhak? Il dit, je vais t'apporter une preuve. Amarava mina minala, d'où je l'ai déduit, de hanhut reshtare, de nafke bemahoza. Il y avait une fois 2 shtarot qui ont été présentés au tribunal dans la ville de Mahoza. Les Katouv Behu, il y avait écrit dessus Have bar Nanai, Venanai bar Have, Ve'agbe Behu, Rava bar Avoua Zouzé. C'est-à-dire, il y en avait un où le malvé, le prêteur, c'était Monsieur Have, fils de Nanaï. Et l'autre c'était Nanaï, fils de Have. 2 créanciers. Il y a un shtar, Have bar Nanaï, l'autre shtar, c'est Nanaï bar Have. Ça veut dire que c'était des noms courants dans la ville de Néardéa. Comment tu t'appelles, toi? Nanaï. Et ton père, Have. Et toi, comment tu t'appelles? Have. Ton père, Nanaï. Nanaï, Have, Nanaï. Alors maintenant, il y a 2 créanciers, arrivent avec des shtarot et disent, celui-là il me doit de l'argent, je lui ai prêté. Ah là c'est compris quoi. Mais Israël il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Alors, Ve'agbe Behu Rava, et pourtant, Rabba Baravoua, Agbe Zouzé, c'est-à-dire qu'il s'est basé sur ses shtarot et il a fait sortir de l'argent de l'emprunteur, c'est-à-dire il a soutiré le remboursement de l'emprunteur pour ce créancier. Ve'ahave bar Nanaï, Ve'nanaï bar Have, Ve'mahoza, Shechihe Touva. Et pourtant, il y en a plein des Have bar Nanaï et Nanaï bar Have à Néardéa. Il y en a plein. Et malgré tout, qu'est-ce que tu dis? Ce shtar, il est convenable. Je ne dis pas que peut-être il y avait un créancier qui s'appelait comme ça, il a perdu son shtar et c'est un autre qui porte le même nom, il a retrouvé, et maintenant il s'en sert, il exploite ce shtar pour aller réclamer des sous qui ne lui reviennent pas. On ne dit pas ça. Regardez Rashi. Regardez Rashi, très important sur Rashi. L'usurpation d'identité, ça existait déjà à l'époque de la Nahon, l'usurpation Ça d'identité. existait autant de 3500 ans. Alors regardez frères et amis, le dernier Rashi de la page. Shechihe Touva, il y en a plein des Have bar Nanaï. Va'afilo achi magbinan, malgré tout, on exige le remboursement. Kshemotzi shtar chov al acherim. Quand ce Have bar Nanaï ou Nanaï bar Have fait sortir un shtar pour réclamer des sous de son emprunteur. Et on ne craint pas que peut-être c'était un autre homme qui a perdu ce shtar et maintenant lui il exploite. Et regardez, ces mots de Rashi sont d'une extrême importance. Quel est le rapport avec notre sujet? Ici ça parle de Mammon et nous on parle de Isha par rapport au get, permettre à cette femme de se remarier. Vekevan de le'inyan mamona Afal gav de uhzaku lo haishinan le'inyan isura ki lo uhzaku miha lo haishinan. La bombe. Rachidi, on est en train de faire un parallèle entre Mammon et Issour. Mais il faut savoir que Issour et Chet Ish, c'est plus grave que Mammon. Alors comment tu peux faire un parallèle? Il dit comme ça. En fait,
C'est pas comme ça que ça marche. C'est un cran de plus, un cran de moins. C'est-à-dire, il y a le cas de Mammon. Imaginons qu'il y ait deux personnes dans la ville qui portent le même nom. Alors on va disqualifier tous les shtarhov, on va lui dire « Ah non monsieur, tu ne peux pas réclamer de l'argent avec ton shtar, car peut-être c'est le shtar de quelqu'un d'autre et toi tu l'as trouvé. » Parce qu'il y en a plein des Havé bar Nanaï, il y en a plein des Nanaï bar Havé. On ne dit pas ça. Bien que l'on sait qu'il existe plein de Havé bar Nanaï à Mahosa. On sait qu'il y a plein de Nanaï bar Havé à Mahosa. C'est pas pour autant qu'on va soupçonner le détenteur de ce shtar d'être un menteur. Alors, si pour le mammon, bien qu'il y ait une hazaka, on le sait avec certitude qu'il y a deux Havé bar Nanaï dans la ville, malgré tout, on ne craint pas qu'il y ait eu ici un transfert de shtar. Je dis oui, c'est son shtar à lui. Eh bien, à propos des Issourim, au moins, quand l'Our Zakou, c'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu parler de deux hommes qui portent le même nom, alors tu n'as pas besoin de craindre qu'il y a peut-être deux hommes qui portent le même nom, et c'est le deuxième. Si on te dit que le Resh Yitzhak, le Resh Galuta est mort, tu peux y aller. Tu peux compter dessus. Tu peux autoriser sa femme à se remarier. Sauf si tu as la certitude que dans cette ville, il y a deux hommes qui portaient le même nom. Comme Rachid a dit à 2 reprises. Rachid dit, l'Orzekou. Mais c'est Orzekou. Alors on n'aurait pas pu permettre à sa femme. Parce que peut-être, celui dont on a parlé qui est mort, c'est un autre qui porte le même nom que son mari. Son mari n'est peut-être pas mort. Quand est-ce qu'on dit que c'est son mari qui est mort? Quand, selon nos informations, il n'y en a qu'un seul. Alors ça, c'est une belle preuve de Rava. Abaye, comment il réfute? Il lui dit, non, je ne suis pas d'accord. Mais Abaye, les mains là. Il infila, mizhar zahirbe. Il est picadon, kevan dishme kishme, l'homme afkid gabe. Maï amart, dilma massarle, otiot niknot bimsira. Abaye dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux m'apporter comme preuve de là-bas? Tu veux m'apporter comme preuve du fait qu'on est autorisé de réclamer dans la ville de Mahosa de l'argent sur la base d'un shtar où il y a écrit Havé bar Nanaï, bien qu'il y a plein de Havé bar Nanaï dans la ville, tu dis, ma pitom, qu'on permet, mais peut-être que ce n'est pas lui, peut-être c'est un autre. Il lui dit, viens, dis-moi. Viens, on va étudier toutes les hypothèses. Première hypothèse, les maïnihouch là, qu'est-ce que tu peux craindre? Il inéfila que peut-être le vrai créancier a perdu son shtar et c'est un autre monsieur qui porte le même nom qui a trouvé ce shtar dans la rue, il a récupéré et il en profite, il exploite pour aller maintenant réclamer de l'argent à l'emprunteur, mais c'est pas, il ne lui a jamais prêté, c'est un menteur. Cet imposteur-là, il vient réclamer des sous qui ne sont pas à lui. C'est ça que tu crains? On ne craint pas une chose pareille. Pourquoi? Mizhar zahirbe. Est-ce que tu crois qu'un créancier, il prend à la légère son shtar? Quelqu'un qui prête à l'autre 10 000 shekels ou 100 000 shekels, et ils ont fait un shtar, il le garde précieusement. Et donc très peu probable qu'il le perde et que quelqu'un d'autre qui porte le même nom l'ait retrouvé. Tu vas chercher loin dans ton imagination. Arrête de fabuler. C'est très peu probable que le bonhomme le perde et que l'autre le retrouve. Ma pitom, un homme, quand il a un shtarhov, il tient à le garder. Qu'est-ce que tu vas dire? Il est picadone. Peut-être qu'il lui a confié en tant que dépôt. Picadone. Par exemple, Nanaï bar Havé a donné à garder à un autre Nanaï bar Havé le shtar. Il lui a dit, écoute, je pars en voyage, j'ai peur de me faire cambrioler pendant mon absence, garde-moi s'il te plaît ce shtar jusqu'à ce que je revienne. Est-ce que tu crois qu'il est fou de donner à garder à un autre Nanaï bar Havé? Mais il peut lui voler. Il n'est pas fou. Nanaï bar Havé ne va pas donner à Nanaï bar Havé à lui garder ce shtar. Il sait très bien que demain, quand il va revenir de voyage, il va lui dire,
Qui es-tu? Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce shtar? Il va aller lui réclamer cet argent. Et il n'aura que ses larmes pour pleurer. Donc il n'est pas fou. À qui il va confier son shtar hov pour le garder pendant les vacances? Quelqu'un qui ne porte pas le même nom, évidemment. Troisième hypothèse, peut-être qu'il lui a donné cadeau. Tu vas dire, attends. Nanaï Bar Havé a peut-être donné à un autre Nanaï Bar Havé ce shtar, il lui a fait cadeau. Oui, c'est une créance. Aussi? Pourquoi pas? Alors qu'est-ce que tu vas dire? Eh oh, t'as pas le droit de venir réclamer, il te doit rien, l'emprunteur. L'emprunteur, il peut dire à ce Nanaï Bar Havé, il lui dit, mais je te connais ni d'Adam ni d'Ève, toi. Moi, j'ai emprunté de l'argent à un autre Nanaï Bar Havé, pas toi. Réponse, Otiot Niknot Bimsira. Nanaï Bar Havé A a offert cadeau à Nanaï Bar Havé B, le Hov. Et il lui dit, je t'offre le shtar Hov, je t'offre les 10 000 shekels, va lui réclamer. Et ça, c'est pas seulement s'il était Nanaï Bar Havé, c'est même si c'était un homme, un autre homme. S'il lui fait cadeau, Réhouven peut offrir à Shimon un Hov. Il lui dit, viens, je veux t'offrir cadeau cette créance. Ça existe, hein, Moi, je suis créancier, c'est toi qui vas devenir le créancier. Ça existe. Et comment on peut faire un shtar hov? On appelle deux témoins. Bien, venez, regardez, vous êtes deux témoins. Je lui donne mon shtar hov. Ça y est. Ce monsieur qui me doit de l'argent, il lui doit à lui. Mais comment il lui a donné? Comment on a fait kinyan du hov? Mais le hov, c'est abstrait. Une dette, c'est abstrait. Je te dois de l'argent, c'est abstrait. Non, avec le shtar où il y a des lettres, les lettres, c'est la base du hov. Otiot, les lettres, niknot, bimsira, peuvent être acquises juste par la transmission du shtar. Le shtar, c'est le support des lettres. Et les lettres peuvent être transférées de propriété. Réhouven a offert à Shimon. Eh bien, qu'est-ce que tu crains? Que c'est peut-être pas le vrai Nanaï Bar Havé? Ici, il lui a donné cadeau. Qu'est-ce que tu veux? Il est tout à fait en droit de réclamer ce hov. Il lui a offert cadeau. Trois hypothèses. Soit il a perdu, soit il lui a donné en dépôt, il lui a confié, soit il lui a offert. Ce qui fait que, par rapport à ces trois hypothèses, j'élimine l'une après l'autre, ces trois hypothèses, et tu n'as plus aucun problème. Donc tu ne peux pas prouver de là-bas, de cette histoire des shtar hov, indigne d'autoriser la femme à se remarier. Tu peux pas, parce qu'il y a peut-être un deuxième homme qui porte le même nom.